Bonjour et bienvenue à notre nouvelle émission À la page. Pour cette émission, mensuellement, M. l'abbé Pierre Cordeau nous invitera à entrer avec lui dans le merveilleux monde de la littérature et des ouvrages spirituels. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphanie. Pour le mois d'avril, tu as choisi de nous présenter 3 livres. Oui. Comment as-tu découvert ces livres et pourquoi as-tu choisi ces livres-là? C'est de manière très différente. Le premier, parce que je l'ai vu en librairie, un sujet qui me passionne depuis une bonne dizaine d'années. Le deuxième, nous le verrons sans doute à la fin de l'entrevue, parce que j'ai été demandé pour faire partie d'un jury en articles de revues, de périodiques. Et le troisième, des anciens paroissiens m'ont indiqué ce livre en disant « Pierre, tu vas aimer ça ». Alors, 3 manières différentes d'aborder les livres et d'entrer en contact avec différents livres. Commençons d'abord par un sujet qui te passionne. En effet. Une histoire du dimanche. Il y a déjà plus d'une quinzaine d'années, alors que je siégeais sur un comité de l'inter-évêque, on m'avait demandé de travailler la question du dimanche avec un évêque. Alors, nous devions faire une présentation. C'est là que j'ai commencé à avoir la piqûre sur le dimanche. Et j'ai travaillé beaucoup cette question parce que dans le cadre du parcours de formation en liturgie et en sacramentaire que j'animais pendant une dizaine d'années, je donnais également un topo de 3 heures sur l'importance du dimanche. Alors, c'est une recherche qui date, c'est-à-dire mais qui se met à jour de mois en mois ou dès que je trouve un article ou un livre. Et là, enfin, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas trouvé un bouquin qui nous parlait du dimanche. Alors, Michel Clavier, oui. C'est une auteure, c'est une spécialiste elle aussi en liturgie, qui écrit d'ailleurs dans le magazine La Croix, nous invite à découvrir l'histoire du dimanche. Qu'est-ce qui t'a accroché dans ce livre-là? Qu'est-ce qui t'a parlé? Bien, en fait, je retrouvais dans un livre sérieux ce que j'avais glané à droite et à gauche sur l'importance du dimanche. Entre autres, la différence entre sabbat et dimanche, parce que plusieurs font l'équivalence en disant « Ah, le dimanche, c'est comme le sabbat. » Non, non, non. C'est 2 choses complètement différentes et c'est 2 jours différents également. Sabbat et dimanche sont 2 jours différents. La référence biblique également, dans les Actes des Apôtres, le 8e jour, ils se réunissent. Donc, dans la manière juive de compter, le 8e jour devient le premier jour, jour de la résurrection, et c'est le premier rassemblement. En fait, avant même de célébrer la Pâque, les disciples vont se réunir le 8e jour, et c'est ce qu'on va appeler à travers l'histoire la Pâque hebdomadaire. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, entre autres, nous sommes en plein carême, mais le dimanche, ce n'est jamais carême, parce que nous fêtons la mort et la résurrection du Seigneur à chaque dimanche. Un autre point important est dans le contexte de pandémie que nous traversons actuellement, les grandes articulations autour du dimanche. Plusieurs arrêtent leur conception du dimanche au fait d'aller à la messe. Et là, ils ont fait dimanche. Alors qu'il y a d'autres composantes essentielles au dimanche. La liturgie, certes, dans Eucharistia en grec, dans le sens large de la liturgie. Il y a la didascalia. Dans didascalia, il y a le mot discours. Donc, dans la tradition de l'Église, le jour par excellence pour la catéchèse, c'est le dimanche. C'est dans la grande tradition de l'Église que l'enseignement
se dévoile autour du dimanche. Donc, ce ne serait pas péché de faire catéchèse pour toute la communauté le dimanche? Pas du tout, parce que tu touches un point très important autour du dimanche également. Catéchèse n'égale pas enfant, n'égale pas adolescent, mais égale ou a un rapport avec toute la communauté et non pas un petit groupe restreint, mais vraiment toute la communauté. Ce qui nous amène à la troisième dimension. Oui, la koinonia. Alors là, voici un mot grec, mais qui veut dire charité. Et posons-nous la question, comment nous abordons la question de la charité le dimanche? Ça dépasse le fait, évidemment, de mettre quelques sous, de mettre quelques dollars dans le panier de quête du dimanche. Mais faire des œuvres de charité, aller visiter quelqu'un, rendre service à une autre personne, c'est la journée idéale. Bien sûr, chaque chrétien est invité à la charité au quotidien, mais le jour par excellence est encore le dimanche. Et je pense qu'avec cette pandémie, avec les rassemblements qui ont été absents ou très réduits, comment on aurait pu mettre en œuvre, je dis bien comment aurions pu mettre en œuvre, parce que même moi je ne suis pas certain de l'avoir vraiment fait, mais comment on aurait pu mettre en œuvre les deux composantes du dimanche qui restaient là, accessibles, et qui auraient pu nous aider à faire véritablement dimanche. Avant d'en dire trop, j'ai envie de dire que pour cette partie-là, pour ce livre-là, on va inviter nos auditeurs à aller chercher le livre. Et je vais être franche avec toi, j'étais pas sûre quand tu m'as présenté ce livre-là. Et finalement, j'ai découvert que le livre a suscité beaucoup d'intérêt, une certaine réflexion, m'a ramené à mes cours de théologie sur l'histoire du dimanche, mais a suscité aussi une réflexion personnelle sur le sens du repos. Hein, le 7e jour, il se reposa. Qu'est-ce que c'est le repos aujourd'hui? De quel repos le Seigneur nous invite à profiter en ce 8e jour qu'il nous donne? Alors, je vous invite à lire ce livre. Moi, je l'ai lu avec intérêt et passion. Merci, Pierre. Merci. Pierre, nous sommes dans un endroit magnifique qui suggère que tu as un sens de la beauté hors du commun. La qualité de ta bibliothèque nous indique que tu aimes les livres d'études et de référence. Donc, dans l'émission, tu souhaites nous présenter des beaux livres, des livres de référence, agréables à consulter, à petite dose. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? En fait, avant de présenter le deuxième ouvrage, quand j'achète un livre, je pense toujours à une vieille phrase, à une phrase plutôt de mon vieux professeur de philosophie, qui nous disait « Le premier livre de philosophie devrait être votre dictionnaire. Et le premier livre pour faire de la théologie devrait aussi être votre dictionnaire. » D'où un peu ma passion pour les livres de référence. Moi, j'aime investir dans un livre, pas nécessairement qu'on va lire d'un couvert à l'autre, mais qui va devenir un ouvrage, pour moi et pour d'autres peut-être, qui va devenir un ouvrage de référence. Si j'ai à travailler une question plus précise, alors j'aurai sous la main quelques ouvrages pour m'aider. Et le dernier, après Jésus, donc il y a eu le tome 1, Jésus, tome 2, après Jésus, en sous-titre « L'invention du christianisme ». Donc, 700-800 pages uniquement sur les 2 premiers siècles du christianisme. Alors, vous comprendrez que ce n'est pas un livre qu'on va lire
d'un couvert à l'autre, c'est un peu trop ardu. Mais c'est fait sous forme de petits chapitres simples, avec une foule d'auteurs différents. Ce qui a attiré mon attention également, c'est que quelques auteurs sont québécois qui m'ont enseigné, un à l'Université Laval, l'autre au Collège dominicain à Ottawa. Alors, c'est toujours intéressant lorsque on a un livre dont on connaît l'auteur ou les auteurs, d'aller fouiller. C'est d'ailleurs leur petite rubrique que je suis allé fouiller en premier, l'une sur les lettres joaniques et l'autre sur le syriaque utilisé dans les premiers siècles du christianisme. Alors, voyez, c'est, oui, précis, mais ça peut toujours nous rendre service. Et ce qui est intéressant en plus dans ce livre, c'est qu'il y a une histoire de raconter. Au début de chaque chapitre, nous sommes dans une rencontre entre un premier chrétien et un grec. Et là, c'est l'échange qui se passe entre eux, mais d'une page et demie, 2 pages, pas plus. Au début de chaque chapitre, il y a cette rencontre. On ne sait pas trop comment ça va se terminer. Est-ce que l'un va dénoncer l'autre? On ne le sait pas. Mais intéressant pour ceux qui se passionnent de l'histoire du christianisme, de la période des pères. Ici, on va précéder un petit peu les pères, mais ouvrage de référence, donc dictionnaire, encyclopédie. Oui, ça aussi, ça fait partie de ma passion. Un mot sur le sous-titre, l'invention du christianisme. On a l'impression que c'est Jésus qui a proposé le christianisme et voilà, c'est fait. Mais l'importance des premiers disciples, l'importance des premières lettres, avant même la rédaction des évangiles, les premières lettres que les épiscopes s'échangeaient. On retrouve dans ces lettres le nœud des premiers credos. On s'envoyait des lettres, on les lisait en assemblée, en rassemblement. Et c'est souvent dans ces lettres qu'on va retrouver l'origine du credo de Nicée-Constantinople et des autres credos, parce qu'on faisait toujours profession de foi à l'ouverture d'un concile. Alors, c'est souvent dans ces lettres qu'on va retrouver ces éléments de premier credo. On pourrait sûrement en parler pendant des heures. Et des heures. Et des heures, mais c'est déjà tout, juste assez pour donner envie à ceux qui ont beaucoup lu sur Jésus d'aller se mettre le nez dans le livre et d'en découvrir un peu plus. Et aussi, assez intéressant pour quelqu'un qui n'a pas lu beaucoup, mais qui a envie de découvrir les premiers siècles qui sont si utiles pour le temps d'Église où on est aujourd'hui. Pour comprendre. Et j'espère qu'il y aura une suite. S'il y a eu Jésus, après Jésus, j'espère qu'on retrouvera un tome qui nous parlera du 4e, 5e, 6e siècle, donc l'âge d'or des pères, et de la première, je dirais, articulation de notre foi. Alors, après Jésus, l'invention du christianisme, je sens que mon portefeuille va en souffrir. Le dernier livre que tu veux nous présenter, Pierre, n'est pas un livre, mais 4 livres. Et c'est un peu surprenant parce que ce n'est pas un livre de référence, ce n'est pas des livres de référence, et ce n'est pas non plus des livres de croissance spirituelle. Alors, parle-nous de cette tétralogie. En fait, c'est un peu par hasard que j'ai découvert cette tétralogie. On se souviendra que tétralogie signifie tétra, 4 en grec. Donc, 4 petits livres. Comment j'ai découvert? C'est que l'hiver dernier, j'ai été demandé pour être membre du jury du prix d'excellence de l'Association des médias catholiques et écuméniques du Québec. Donc, nous avons une série
d'articles à lire. On ne connaît pas l'auteur de l'article. Et il y avait un article justement sur Sylvie Drapeau et son œuvre. L'article était tellement bien ciselé que c'est l'article qui a reçu le prix d'excellence, mais qui m'a donné le goût d'aller chercher, d'aller acheter ces 4 petits livres. En fait, ces 4 petits opuscules entre 80 et 90 pages seulement, magnifiquement écrits par Sylvie Drapeau. C'est d'une beauté remarquable. C'est 1 heure, 1 heure et demie de détente. Je l'ai présenté à quelques personnes et je disais toujours, tu lis ça en prenant l'apéro un beau soir. Si tu veux te donner 1 heure, 1 heure et demie de calme et de beauté de l'écriture, c'est absolument parfait. J'ai lu les 3, je me réserve le 4e, je ne l'ai pas encore lu, je me réserve un beau soir ou une belle fin d'après-midi pour le lire. Et de quoi il est question? C'est tout simplement l'histoire de famille de l'auteur. 4 moments importants dans sa vie, mais qui ressemblent étrangement à ma vie de famille ou qui pourraient ressembler à la tienne dans différents lieux. On part de la Côte-Nord, on se retrouve à Montréal, avec tout ce que ça veut dire comme différence de culture, d'approche, mais dans un style, encore une fois, tellement beau, tellement simple. C'est une écriture très, très simple. Il n'y a rien de composé, ce n'est pas de la grande poésie, c'est tout simplement bien écrit et tellement beau. Ça fait du bien au cœur, tout simplement. Ça nous amène dans la joie, dans la peine, dans les souvenirs d'enfance. Personnellement, tu m'as dit ça prend 1 heure, 1 heure et demie à lire, alors je me suis assise un soir et je suis entrée dans cette histoire magnifique. Les livres ont l'air de rien, hein? Ça n'aurait pas été, avec la couverture qu'ils ont, ça n'aurait pas été un livre que j'aurais remarqué moi-même, qui suis un rat de bibliothèque. Là, j'aime ça lire. Je ne l'aurais pas remarqué, je serais probablement passée à côté. Mais j'ai pris le temps de le lire et c'était magnifique. C'est déjà tout. Une petite remarque, je vois que c'est un coup de cœur de Renaud Bré. C'est un livre de dimanche. Parce que tu sais qu'en Inou, dimanche, ça se traduit le jour où l'on prend soin de son cœur. Alors, c'est un livre parfait à lire un dimanche, fin d'après-midi, pour prendre soin de ton cœur. Merci Pierre. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à la Librairie des Trinitaires qui nous fait commandite de ces livres. Je vous invite, si vous avez des commentaires, des livres à nous suggérer, à écrire à Zéphyr. Laurent se fera un plaisir de nous remettre vos commentaires. En terminant, j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi j'en ai eu, non seulement à rencontrer Pierre, mais à lire ses suggestions. Alors, on se revoit le mois prochain pour une autre émission d'être à la page.